Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois encore dans un nouveau numéro des coulisses du Top 100. Ce nouveau numéro exceptionnel qui va traiter de l'univers des entreprises maliennes et tout naturellement de l'actualité du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali édition 2022. Il faut noter que le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali édition 2022 sera animé par l'artiste international Sidiki Diabaté et sera en direct également sur Afrique Câble et 6 autres chaînes en Afrique. Et aujourd'hui, notre numéro du journal Top 100 propose un dossier présenté sous forme de reportage qui analyse des programmes socio-économiques. Notre numéro permettra de dégager un certain nombre de tendances et de faits essentiels au sujet des champions sur le territoire malien et qui va donner la parole aux acteurs pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque et les pôles d'excellence. Au Mali, une école innove par tradition et concourt à devenir un acteur clé de l'industrie du futur au service du développement économique de la sous-région et du continent. Il s'agit bien entendu de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako. UCAO produit chaque année des élites, des cadres, des compétences et un capital humain qui font tourner indéniablement l'économie du pays et de la région. Nous sommes allés à la rencontre du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, son Excellence Mahamadou Koné, ex-étudiant de l'UCAO, qui nous livre son témoignage sur une université dont la qualité de l'éducation n'est plus à démontrer. Suivons son témoignage. Merci de m'avoir posé cette question par rapport à l'ICAO. Si vous me demandez qu'est-ce que l'ICAO m'a donné, j'ai dit que l'ICAO m'a donné tout. D'abord, après les tests d'entrée à l'ICAO, on a commencé les études. L'ICAO m'a donné le sérieux. L'ICAO m'a donné le courage. L'ICAO m'a donné l'engouement. L'ICAO m'a donné la stratégie, la méthodologie de l'étude. À l'ICAO, il n'y a pas de place pour des fainéants. À l'ICAO, il n'y a pas de place pour ceux qui viennent chercher seulement les diplômes. À l'ICAO, il n'y a que de la place pour ceux qui sont venus récolter réellement le savoir, la science. Donc c'est pourquoi à l'ICAO, l'air c'est l'air. Avant l'air n'est pas l'air, après l'air n'est pas l'air. Ça c'est un adage public, mais à l'ICAO c'est sérieux. Quel que soit ton rang social, où tu te trouves à l'ICAO, tu sens en toi-même aujourd'hui que tu es vraiment dans un établissement sérieux où tu dois apprendre. Les enseignants, les bureaucrates, les gens qui... Partout, c'est de sérieux. C'est pourquoi j'ai dit, et sans démagogie, aucun l'ICAO nous a donné le sérieux. Beaucoup vont à l'ICAO en pensant que peut-être je suis comme ça et comme ça. Mais quand tu es à l'ICAO, tu es obligé de plier à la règle de l'ICAO. Je me rappelle, sans dire les noms, il y a des gens qui ont commencé l'ICAO avec nous. 1 mois ou 2 mois après, ils ont abandonné pour aller dans une autre école. En disant tout simplement qu'il y a trop de sérieux. Qu'on paye, mais on est trop sous pression. Donc à l'ICAO, souvent ma sœur demandait les gens qui ont fait 2 fois sans venir en classe ou quoi. Donc, vous venez prendre vos sous et vous allez ailleurs. Donc, moi, j'ai vu ça dans mes yeux. Tu vois qu'on voit avec les yeux, non? Mais quand on dit j'ai vu avec les yeux, là, ça veut dire que c'est la certitude totale. Donc, au l'ICAO, quand je parle de l'ICAO, ce n'est pas une publicité. Et je dis encore, ce n'est pas une publicité, mais c'est ce qui est réel et c'est ce que j'ai vécu. La qualité de l'étude que j'ai eu à faire à l'ICAO est excellente. S'il y avait quelque chose d'autre après l'excellence, j'allais dire que c'est comme ça. Parce que j'ai senti en moi, Dieu merci aujourd'hui, par la grâce divine, je suis ministre aujourd'hui, mais je sens en moi que la formation reçue à l'ICAO continue toujours à être profitable dans tous les processus gouvernementaux. Oui, un juriste, la formation des droits, j'ai dit tout le temps aux gens, c'est une formation complète. Donc, qui nous suivent dans tout ce que nous faisons.
Actuellement, en tant que ministre en charge de tous les religieux du Mali et coutumes, d'abord le discernement, la sagesse, l'écoute positive et active. Donc, quand on est ministre, on doit être patient. Quand on est ministre, on doit écouter les gens. Quand on est ministre, on doit être toujours positif avec tout le monde. Donc, c'est ce que l'ICAO nous a donné comme enseignement. C'est ce que l'ICAO nous a décerné comme cadeau. Nous étions dans la faculté de droit privé à l'ICAO, où, sans dire quand même quelque chose, mais je sais que j'étais tranchant. Et donc, vous allez voir les archives et vous allez voir comment est-ce que j'étais. Donc, si on a réussi une telle formation avec tel sérieux et qu'on vient après occuper une fonction, il faut seulement faire la comparaison, c'est que ça doit nous donner. Donc, c'est le sérieux, l'écoute de tout le monde, n'est quand même plus frustrer quelqu'un, être vraiment à équidistance avec tout le monde. Donc, c'est ce que l'école m'a donné comme formation et c'est ce qui impacte sur ma fonction actuelle. Le message que j'ai à donner aux étudiants actuels à l'ICAO est d'être patient toujours et de ne pas être trop pressé par rapport à l'après-étude. Parce qu'il y a des étudiants, une fois sur le banc, se demandent d'abord, moi quand j'aurai fini, je vais faire cela, je vais faire... Non, il faut rêver, c'est vrai. Mais le moment où tu se trouves sur le banc, étudier comme si rien d'autre n'est après. Donc, vois aujourd'hui et ne vois pas trop demain. Parce que voir trop demain, ça va te donner une ambition au-delà de tes capacités. Donc, c'est donner à fond à tes études. Et bon, ça va vous faire rire, mais laissez les filles à côté ou les garçons à côté. Et vous comprenez les restes. Soyez toujours concentrés. Et laissez surtout les WhatsApp à côté. Parce que leur temps, c'est le temps de WhatsApp et consorts. Utilisez moins les WhatsApp, sauf pour des choses profitables. Donc, ne soyez pas connectés pour autre chose, mais soyez connectés pour les études. C'est le message que j'ai à donner à cette génération future qui est à l'ICAO et qui envisagerait être à l'ICAO. Sois seulement sérieux et laissez beaucoup de choses à côté. Après les études, tout ira bien, Inch'Allah. C'est comme nous, lorsque nous étions à l'ICAO, moi j'avais ma petite moto avec moi. Et aujourd'hui, je suis dans les véhicules de l'État, hein, même si ça ne m'appartient pas. Mais je crois que je profite avec ça. C'est grâce à l'ICAO. Bon, mon mot de fin est que je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui, grâce à lequel je suis là aujourd'hui, comme ministre des Affaires religieuses et du culte, et même des coutumes. Ce n'est pas parce que j'ai trop étudié que je suis là aujourd'hui. C'est une grâce divine. Mais je remercie toutes les instances qui ont permis à mon éducation et qui ont permis à ce que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Parmi lesquelles, il y a beaucoup d'universités, mais nous sommes là aujourd'hui seulement pour l'ICAO. Parmi ces instances d'études, il y a l'ICAO qui a fait quand même ma dernière formation en droit et après, je suis allé faire ma thèse ailleurs. Mais tout ça, c'est grâce à l'ICAO. Je remercie tous ceux qui sont à la tête de l'ICAO et surtout ma sœur qui a voulu quand même vous conduire vers moi aujourd'hui. J'ai oublié son nom, mais parce que les mots sœur quand même donnent l'oubli de l'autre. Ma sœur, bon, merci beaucoup. Et je dis merci à tous les dirigeants de l'ICAO et que cela continue tel qu'on l'a connu. L'ICAO ne doit pas quand même perdre les chemins que nous avons connus. Donc l'ICAO a fait sortir aujourd'hui des cadres. Moi, aujourd'hui, je suis le ministre des Affaires religieuses, mais il y a eu le ministre Mamoudou Kassouvé, qui était mon ami sur la même table, qui est l'actuel ministre de la Justice. Ensemble, on a étudié ensemble. Donc, il y a beaucoup d'autres cadres que les gens ne connaissent pas. Mais comme les ministres sont plus connus, c'est pourquoi j'ai dit son nom. Donc, il y a d'autres qui sont dans le ministère des Finances, ou le Matou Diallo. Nous sommes beaucoup, surtout notre génération. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais nous sommes d'une génération très bénie, génération 2014 de l'ICAO là. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre le témoignage de son Excellence Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui par ailleurs est un ex-pensionnaire de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako. Nous arrivons au terme de ce numéro.
consacré aux acteurs qui font bouger l'économie malienne. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.